Shalom, dans Parashat Vaetchanan, dans chapitre Hei, Pasuk Tedvav, c'est marqué là-bas, Kabed et avicha ve'et imecha, honore ton père et ta mère afin que ta vie sera prolongée, etc. Il faut savoir que la mitzvah d'honorer ses parents, c'est une mitzvah très très difficile de la faire et de l'accomplir comme il faut. Il faut savoir que celui qui arrive à faire cette mitzvah, la récompense qu'il aura dans ce monde et dans le monde futur, il est extraordinaire. C'est rapporté dans Gemara Souka, page Memhei Amud Bet, que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit qu'avec le crédit que j'ai dans le monde futur, avec tous les mitzvot que j'ai fait, je peux racheter tous les péchés de toute la communauté juive depuis le jour de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire jusqu'à le jour qu'il a dit ça. Et si mon fils Rabbi El-Azar y participe avec moi, alors on peut tous les deux, mon fils et moi, avec les crédits qu'on a dans le monde futur, on peut racheter le monde entier, tous les péchés qu'ils ont fait, du monde entier depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à le jour qu'il a dit ça. Encore beaucoup plus fort, le crédit il est énorme. Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit que seulement avec son crédit il peut racheter le péché du monde entier, mais depuis le jour qu'il est né, jusqu'à le jour qu'il a dit. Mais si son fils il participe avec lui, il peut racheter les péchés de toute la création, depuis que le monde a été créé jusqu'à aujourd'hui. Il continue là-bas, et il dit, si Yotam ben Oziyahu, il participe avec moi et mon fils Rabbi El-Azar, et le crédit que Yotam ben Oziyahu, il a lui aussi, on peut racheter tous les péchés du monde entier, depuis que Dieu a créé le monde jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire qu'avec Yotam ben Oziyahu, son crédit il était beaucoup plus élevé que Rabbi El-Azar et Rabbi Shimon Bar Yochai réunis. Il faut savoir pourquoi Yotam ben Oziyahu il a eu autant de crédits dans le monde futur, plus que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi El-Azar. C'est qui Yotam ben Oziyahu? Qu'est-ce qu'il a fait, ce bonhomme? Rashi répond sur place sur cette question. Il dit que Yotam ben Oziyahu c'était un tzaddik et humble. Et il a eu un crédit dans le monde futur tellement grand qu'il pouvait racheter les péchés depuis la création jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'il faisait attention à une mitzvah d'honorer ses parents. C'était quoi l'histoire? Son père, c'était le roi. Sur le peuple d'Israël, en Israël, c'était le roi. Et un jour, son père, il a eu de la lèpre. Il a eu la lèpre dans le front. On va raconter tout à l'heure pourquoi. Et au moment qu'il a eu la lèpre, en tant que roi, il n'a pas pu juger, il n'a pas pu conseiller, il n'a pas pu trancher. Il fallait qu'il se retire. Il fallait un remplaçant à la place du roi. C'était qui l'a remplacé? C'était Yotam. Yotam, il a remplacé son père. Et au moment que Yotam, il a remplacé son père, Yotam, il pouvait faire un coup d'état. Ou Yotam, il pouvait avoir de l'honneur de profiter que son père, il n'est pas là. Mais Yotam, il n'a pas profité de cette situation contraire. Il a remonté l'honneur de son père. Chaque fois quand on venait lui demander un conseil, au moment qu'il a remplacé son père, tout le temps il disait, mon père, il aurait fait comme ça et comme ça. Mon père, il aurait conseillé comme ça et comme ça. Mon père, il aurait dit comme ça et comme ça. Tout ça pour honorer son père. Et c'est pour ça Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, quelqu'un qui a honoré son père, comme Yotam ben Oziyahu, le crédit qu'il doit avoir ce bonhomme dans le monde futur, il est extraordinaire. À tel point que si Yotam ben Oziyahu il va participer avec Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi El-Azar, ils peuvent racheter tous les péchés de toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Tellement le crédit de Yotam ben Oziyahu il était élevé. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a honoré ses parents. Pourquoi Oziyahu, le roi, il a eu la lèpre? Là-bas, la Gemara elle raconte qu'Oziyahu, le roi, il était jaloux des Kohanim qui peuvent faire les sacrifices. Un jour, lui, il avait envie de rentrer au Beth Amikdash et faire le Ktoret. Au moment qu'il est rentré au Beth Amikdash pour faire le Ktoret, la Gemara raconte qu'il y a 80 Kohanim balèzes qui l'ont entouré au moment qu'il a voulu rentrer au Beth Amikdash. Et ils lui ont dit, sors d'ici, tu es un étranger, tu n'es pas un Kohen. Tu n'as pas le droit de rentrer ici, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux faire.
Ils lui ont dit comme ça, Tse min hamikdash ki ma'alta, velo lecha lekavod me Hashem. Tu n'as pas le droit de rentrer. C'est pas bon, qu'est-ce que tu fais? Oziyahu, il s'est mis en colère et il est rentré par force. Au moment qu'il s'est mis en colère, il y a la lèpre qui est apparue dans son front. Et c'est pour ça son fils, il fallait qu'il lui remplace. On va continuer. La Gemara, elle raconte que Rabbi Yoshua ben Alam, on lui a dévoilé dans un rêve, ils lui ont dit comme ça, Smach bilvavecha she'ata venanas hakatzav moshavo moshavcha began eden vechelko kechelkecha shavin keechad. Sois joyeux, ils ont dit à Rabbi Yoshua ben Alam. Sois joyeux. Pourquoi? Parce que Nanas hakatzav, il y a un juif qui s'appelait Nanas le boucher. Il était boucher. Nanas hakatzav, sois joyeux, ils ont dit à Rabbi Yoshua ben Alam, parce que Nanas le boucher et toi, vous avez la même part dans le monde futur. Vous allez être assis dans le même endroit dans le monde futur. Sois joyeux. Le matin, quand il s'est réveillé, Rabbi Yoshua ben Alam, il a eu très peur. Il a dit, malheur à moi. Comment c'est possible? Avec toutes les mitzvot que j'ai fait, à la fin, ma part, c'est avec un boucher. Il a dit, Oilim, shemiyom shenoladti aiti tamid birat koni. Depuis que je suis venu au monde, jusqu'à aujourd'hui, je craignais Dieu. Je faisais très attention à tous les mitzvot, kalak et bachamura. Toute ma vie, il n'y a pas un moment que j'ai perdu en vain. Tout le temps, j'ai étudié la Torah. Jamais j'ai marché 4 pattes. C'est à peu près moins que 2 mètres sans talit et tefilin. J'ai eu 80 élèves, mais pas n'importe quel 80 élèves. Les 80 élèves, ils étaient tellement forts qu'ils ont représenté à l'époque toute la force du judaïsme. À l'époque, le monde de la Torah, il tenait grâce à ces 80 élèves. Il leur a dit, après tout ce que j'ai fait, c'est ça le salaire que j'ai. Je vais être avec qui? Avec un boucher? Comment c'est possible? Tout de suite, il a appelé ses 80 élèves et il leur a dit, vous allez dans tous les villages, vous allez chercher un boucher qui s'appelle Nanas et vous allez me le ramener ici. Les 80 élèves, ils ont tourné dans une ville, dans toutes les villes, jusqu'à qu'ils ont appris que dans cette ville, il y a un boucher qui s'appelle Nanas. Ils ont demandé au responsable de la communauté, allez lui dire que Rabbi Yoshua ben Alam veut lui parler. Et lui, il ne leur a pas cru. Il leur a dit, vous vous moquez de moi? Qui je suis moi? Moi, je suis un boucher, un simple boucher. Rabbi Yoshua ben Alam, il me réclame. Partez, partez, laissez-moi tranquille. Au moment que Rabbi Yoshua ben Alam, il a entendu qu'il ne veut pas venir parce qu'il ne croyait pas, c'est lui-même qui s'est déplacé au moment qu'il est arrivé devant la boucherie. Et le boucher Nanas, il a vu ça. Il n'a pas cru. Tout de suite, il s'est mis sur ses 4 pattes. Il a dit, Rabbi, ma'ayom miyomaim she'ateret Israël ba lifnei avdo. Monsieur le rabbin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Que vous, aussi important que vous êtes, vous venez devant son esclave. Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yoshua, il lui a dit, je te demande une seule chose, dévoile-moi tes actions. Qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Il a dit, moi je ne fais rien du tout, moi je suis un simple boucher. Mais il lui a dit, c'est pas possible, tu dois être avec moi dans le monde futur. Tu dois faire une mitzvah importante, raconte-moi ta journée. Et au moment qu'il a commencé à lui raconter la journée, il arrivait à la fin de la journée, il lui a dit, au moment que je ferme le magasin, je ne rentre pas chez moi à la maison directement. Je vais chez mes parents. J'ai mes parents qui sont très très vieux. Les deux, ils sont handicapés. Avant de rentrer chez moi à la maison, d'abord, je rentre chez eux à la maison, je les lave, je les nettoie, je leur donne à manger, et je reste avec eux jusqu'à qu'ils s'endorment. Seulement après, quand ils s'endorment, vers minuit, je rentre chez moi à la maison pour manger et pour voir ma femme et mes enfants. Tout de suite, Rabbi Yoshua, quand il a entendu ça, il s'est levé, il s'est mis sur ses pattes, sur ses genoux, il a embrassé ses bouchers, et il lui a dit, je suis heureux d'être avec toi dans le monde futur. Tellement c'est important la mitzvah d'honorer ses parents. Qu'est-ce qui se passe, Chas v'Shalom? C'est lui qui n'honore pas ses parents. Rav Chaim Kanievski Shlita, il raconte qu'à l'époque d'Achazon Ish, il y a un élève qui était à la yeshiva d'Achazon Ish. Cet élève, il était en bonne santé. Son papa, il est décédé de cet élève. Quelques jours après que le papa il est mort, l'élève aussi il est mort. Les élèves, ils ont demandé à Chazon Ish, comment ça se fait que l'élève il est mort aussi comme ça? Une punition aussi grande après que son père il est mort, lui il est mort.
il s'est passé quelque chose. Chazon Ish, il leur a dit, cet élève, il n'honorait pas son père comme il faut. Son père, quand il est arrivé au monde futur, il a réclamé qu'on juge son fils par rapport à sa façon de se conduire avec lui. Alors Akadosh Baruch Hu, il a convoqué son fils pour donner des comptes, pour rendre des comptes, comment il se conduisait avec son père. C'est pour ça qu'il est mort. Cette histoire, elle fait très très peur. Comment c'est possible? Quelqu'un qui était en bonne santé, Akadosh Baruch Hu, il l'a appelé, il lui a dit, tu viens ici parce que ton père, il t'a attaqué au tribunal céleste. Il faut qu'il te réponde sur tes actions, la façon que tu t'es conduit avec ton père. Il y a une Gemara dans Ktubot, page Ain Zain Amud Bet, elle raconte, au moment que le Satan, l'ange de la mort, il est venu prendre la neshama de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il lui a dit, je ne veux pas que tu prends ma neshama. D'abord, montre-moi ma part dans le monde futur, ma place dans le monde futur. Il a ramené, c'est une histoire qui est très connue. Et sur la route, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit à l'ange de la mort, donne-moi l'ustensile avec quoi tu tues les gens, parce que tu me fais peur avec l'ustensile que tu as dans la main. J'ai peur, donne-le-moi. Et il lui a donné, au moment qu'ils sont arrivés dans le monde futur, Rabbi Yoshua ben Levi, il a sauté au Gan Eden. Et il n'a pas voulu lui rendre l'épée, l'ustensile. Là-bas, l'histoire, elle est longue, je ne veux pas raconter l'histoire en détail, mais Rabbi Yoshua ben Levi, en fin de compte, il n'est pas mort. L'ange de la mort, il a laissé vivant là-bas. Rabbi Yoshua ben Levi, c'est un parmi les 10 personnes qui sont montées vivants dans le monde futur, dans Gan Eden. Il faut savoir que Rabbi Yoshua ben Levi, au moment qu'il était là-bas, il a envoyé une lettre à ses camarades qui étaient dans la yeshiva en bas. Et il a envoyé cette lettre à Rabban Gamliel et à tous les chachamim qui étaient à cette époque en bas. Il leur a écrit comme ça. C'est une lettre qui fait peur. Écoutez l'histoire. Il leur a dit, j'ai cherché dans toute Gan Eden pour voir comment il est fait. Et au moment que j'ai tourné dans toute Gan Eden, j'ai découvert qu'il y a 7 maisons au Gan Eden. Gan Eden, il est divisé en 7 compartiments. Lui, il appelle ça des maisons. Et chaque maison, elle est face à une porte pour rentrer au Gan Eden. Il leur a dit, la première maison qu'il y a au Gan Eden, les habitants qu'il y a dans cette maison, dans 7 compartiments, c'est tous les non-juifs qui se sont convertis au judaïsme. C'est des vrais convertis. Ils étaient là-bas. Les murs de cette maison, ils sont construits en verre et en cristal. Les poutres de cette maison, c'est fait avec des bois, des chênes. Et le responsable de cette maison, c'est Ovadia Tzadik. Et là-bas, il leur explique la maison, comment elle est faite dans une façon extraordinaire. La deuxième maison, deuxième compartiment de Gan Eden, elle est face à la deuxième porte pour rentrer au Gan Eden. Et cette maison, cet compartiment, il est construit tout en argent. Et les poutres qui tiennent cette maison aussi, c'est des chênes. Et qui habitent dans cette maison, c'est tous les Baalei Tchouva. Tous les gens, les juifs qui ont fait des péchés et qui ont fait une vraie tchouva, ils se trouvent dans cet endroit. Et qui est responsable de cette maison? Menaché ben Chizkiyahu. Menaché, le roi qui a fait beaucoup de mal, que son père il s'appelle Chizkiyahu, c'est lui qui est responsable de cette maison. La troisième maison, le troisième compartiment de Gan Eden, elle est face à la porte de la rentrée, la troisième porte pour rentrer au Gan Eden. Cette maison, elle est construite d'argent et d'or. Et qui habite dans cette maison? C'est Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et pas seulement Avraham, Yitzhak et Yaakov, toute cette génération qui ont sorti d'Égypte. Toute la génération qui étaient dans le désert, qui sont morts pendant les 40 ans, ils habitent dans cette maison. Et aussi qui habitent dans cette maison, tous les enfants de David Amelech, mis à part un seul enfant, un seul fils de David Amelech qui s'appelait Avshalom, il n'habite pas dans cette maison. Et aussi, qui habite dans cette maison? Le roi David, son fils Shalom, Kilhav, le fils de David, et tous les royaumes qui ont sorti de David, à part Ménaché. Et là-bas aussi, il se trouve Moshe et Aaron. Que Moshe et Aaron, c'est eux qui sont responsables sur tous les habitants de cette troisième maison. Et dans cette maison, elle est meublée
avec toutes sortes d'ustensiles d'or, d'argent, des cristals, des pierres précieuses, avec des odeurs, des parfums extraordinaires qu'on ne peut pas imaginer. Et là-bas, il raconte en détail toutes les choses extraordinaires qu'il y a dans ce compartiment. Et Rabbi Yoshua ben Levi le raconte dans cette lettre. J'ai demandé là-bas à Moshe et à Aaron, à qui tous ces biens qui se trouvent ici dans cette maison. Le roi David, il m'a répondu. Il m'a dit, tout ça, c'est pour les enfants qui habitent dans l'endroit où tu viens. C'est-à-dire tous les gens qui habitent en bas, c'est pour eux. Je lui posais la question, est-ce que les goïms aussi, ils vont profiter de ça? Il m'a dit non. Pourquoi? Parce que les goïms, tous les biens qu'ils font au peuple d'Israël, dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, il leur paye dans ce monde. C'est pour ça qu'on voit que les goïms, ils vivent mieux que nous, sans faire des Torah et mitzvot. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il préfère leur payer ici? Mais dans le monde futur, tout le bien qui nous attend, là-bas, si on fait les Torah et mitzvot. Et à la fin, les goïms, puisque Akadosh Baruch Hu, il leur paye ici, à la fin, Yorshim Gehinam. C'est-à-dire que les Juifs, il est payé dans ce monde, et le Juif, il est payé dans le monde futur, et le Goy, il est payé dans ce monde-ci. La quatrième maison, le quatrième compartiment, il est face à la quatrième porte pour rentrer au Gan Eden. Et ce compartiment, il est construit mi-kesef, d'argent, et aussi d'or extraordinaire. C'est de l'or, pas comme nous on a ici, c'est un or spécial qu'on ne le connaît pas dans ce monde. Comme ça, il raconte. Veyafé Keodem, il est extraordinaire, il est très très beau. C'est de l'or qui est un peu rouge, extraordinaire. Et la maison, elle tient sur des poutres de bois d'olivier. Pas de poutres comme les autres maisons, des bois de chêne, c'est des bois d'olivier. Pourquoi des bois d'olivier? Parce que les habitants de cette maison, c'est des tzadikim gemorim, c'est des gens qui ont souffert énormément dans cette terre-là, dans ce monde bas, que dans le monde futur, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné une maison qu'elle ressemble à la beauté d'Adam Arishon. Adam Arishon, c'était l'homme le plus beau au monde. Pourquoi? Parce qu'il a été créé par Akadosh Baruch Hu lui-même. Sa beauté, elle est exceptionnelle qu'on ne peut pas expliquer. Cette maison-là, elle est belle comme Adam Arishon. Et pourquoi elle est faite avec des poutres de bois d'olivier? Parce que c'est marqué que l'olivier, il est amer. Comme la vie de cette tzadikim, elle était amère comme l'olivier, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu leur a construit cette maison avec argent et or extraordinaire et avec des poutres d'olivier. Pourquoi? Parce que l'olivier, il est amer. Et la vie qu'ils ont eu ces gens-là dans ce monde, elle était tellement amère, Kadosh Baruch Hu, il leur a payé dans le monde bas. Et là, il est en train de les récompenser de le monde en haut. La cinquième maison, elle est construite d'argent et d'or, d'accord, et de verre et de cristal et de la porcelaine. Et là-bas, il y a un fleuve qui s'appelle Gihon, il passe par cette maison. Les poutres de cette maison, ils sont faits avec de l'or et d'argent. Et là-bas, il y a une odeur extraordinaire qu'on ne peut même pas expliquer c'est quoi l'odeur qu'il y a dans cette cinquième maison. Les lits qu'il y a dans cette maison et tous les ustensiles, tous les meubles qu'il y a dans cette maison, ils sont faits avec d'argent et d'or qu'on ne connaît même pas c'est quoi cet argent et cet or-là. L'odeur qu'il y a là-bas, c'est une odeur extraordinaire. Les tissus qu'il y a là-bas, c'est un tissu que je ne peux même pas vous expliquer. Tola, Chani, Veshesh, Veizim. Et qui a fait ces tissus-là? C'est les malachim qui les fabriquent. C'est les anges qui les fabriquent. Et qui habite dans cette maison-là? Mashiach ben David et Eliyahu Hanavi. Les deux, ils habitent là-bas. Et les deux, ils sont allongés chacun dans un lit spécial qui est fait de bois de chêne. Et là-bas, c'est raconté en détail comment les lits sont faits. Le lit de Mashiach ben David et le lit de Eliyahu Hanavi, chacun comment il est fait. Et là-bas, c'est marqué, il leur raconte que j'ai vu qu'Eliyahu Hanavi, il prenait la tête de Mashiach, il le met sur sa poitrine, et il lui dit, calme-toi, calme-toi, arrête de pleurer, parce que la délivrance finale, elle est très très proche. Et là-bas, souvent, il y a les patriarches et toutes les tribus
et Moshe et Aaron, et David et Shlomo, et tous les rois de David, et tous les rois d'Israël, tous les lundis et jeudis, et les jours de Shabbat, et Yom Tov, ils viennent dans cette 5e maison à la rencontre de Mashiach ben David et d'Eliyahu Hanavi, et ils pleurent ensemble, et ils consolent Mashiach ben David, et ils lui disent Dom v'isha'en beboracha ki aketz karov. Essaie de tenir, essaie de te calmer, et essaie de tenir grâce à Kadosh Baruch Hu, parce que la délivrance finale arrive. Et là-bas il raconte, au moment que je suis arrivé devant Mashiach ben David, le Mashiach ben David, il m'a demandé qu'est-ce qu'ils font les béné Israël en bas, demande d'où tu viens, qu'est-ce qu'ils font tous en bas. Je lui dis, ils t'attendent, ils prient tous les jours pour que tu viennes. Et au moment qu'il a entendu que j'ai dit ça, il a levé sa voix, il a commencé à pleurer. La sixième maison, sixième compartiment qui habite là-bas, c'est tous les gens qui ont fait une mitzvah, et en faisant cette mitzvah, ils sont morts. C'est-à-dire quoi? Un soldat qui est parti défendre Israël, aucun cas qu'il est parti faire une mitzvah, faire une prière à la synagogue, et sur la route, Shalom, il s'est fait écraser. Ou n'importe qui est parti faire une mitzvah, et sur la route pour aller faire cette mitzvah, il est mort. Alors il habite dans cette maison. La 7e maison, qui habite là-bas, c'est des gens qui sont morts pour pardonner les péchés de tous les peuples d'Israël. C'est-à-dire, normalement, il y a un malheur qui devait s'abattre sur la communauté, et Akadosh Baruch Hu, il a pris ces personnes-là, au lieu de prendre une grosse partie de la communauté ou toute la communauté. Ici, j'ai raconté en raccourci les 7 compartiments que Olam Haba, le Gan Eden, il est divisé. Le but de cette histoire, j'aimerais arriver, qu'est-ce qu'il a raconté Rabbi Yoshua ben Levi, comment Gehinnom, il est divisé. Et là-bas, il raconte, il a dit, je voulais rentrer au Gehinnom pour mesurer Gehinnom et voir combien de compartiments il y a là-bas, mais on ne m'a pas laissé rentrer en enfer. Pourquoi? Parce que les tzadikim ne peuvent pas rentrer dans l'enfer. Et pas seulement ne peuvent pas rentrer, ils ne peuvent pas voir l'enfer. Et pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un ange qui s'appelle Kouf Vav Mem. On n'a pas le droit de citer son nom. J'ai envoyé cet ange là-bas pour qu'il me détaille comment c'est Gehinnom. Et là, il raconte le détail de Gehinnom, mais on ne va pas rester sur ça. Et là-bas, il raconte qu'une des maisons, une des compartiments de Gehinnom, là-bas, ils habitent toutes les nations qui ont fait du mal au béné Israël. Toutes les nations qui ont fait du mal au béné Israël, ils sont en enfer dans ce compartiment-là. Et qui est responsable de ce compartiment, de tous ces goïms-là qui ont fait du mal au béné Israël? Il a dit, c'est Avshalom ben David. Avshalom, le fils de David, c'est lui qui est responsable. Et là-bas, les nations posent la question une à l'autre. Pourquoi tu te trouves ici? Ils disent, parce que nous, on n'a pas reçu la Torah et on a fait du mal au peuple juif. Et là-bas, quand un, il pose la question à l'autre, il voit Avshalom, qui lui, il est juif, qui lui, il a reçu la Torah. Et eux, ils lui demandent à lui, Avshalom, et toi, pourquoi tu es là? Puisque tu es un juif, toi, tu as reçu la Torah. Pourquoi tu es là? Écoutez la réponse. Toute l'histoire que j'ai racontée, c'est pour arriver à cette réponse. Avshalom, il leur dit tout simplement parce que je n'ai pas honoré mon père. Extraordinaire. Avshalom se trouve en enfer, et pas n'importe quel enfer, il se trouve avec les goïms, avec tous ceux qui ont fait du mal à tous les béné Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas honoré son père. Ça fait très très peur. Ça fait très très peur. Il faut savoir qu'il y a des enfants qui disent, moi je ne sens pas que j'ai une obligation d'honorer mes parents et de faire des choses pour mes parents. Parce que quand j'étais petit, mes parents ils m'ont placé à la DAS, mes parents ils m'ont placé chez des familles, mes parents ils m'ont abandonné, ou mes parents ils ne se sont pas occupés comme il faut, ou mon père il m'a laissé avec ma mère et il s'est sauvé avec quelqu'un d'autre, et jamais j'ai vu mon père, et aujourd'hui mon père il arrive. Quelle obligation? Je sens que j'ai aucune obligation vis-à-vis de mes parents, ou de mon père, ou de ma mère, parce qu'ils m'ont abandonné. Il faut savoir que c'est faux, et archi faux, même si tes parents ils t'ont abandonné, et à l'âge de 30 ans, tes parents ils viennent, ils se dévoilent, ils te disent non, on est tes parents, on t'a abandonné pour X raisons,
Et aujourd'hui, on a besoin de toi, on est vieux, il n'y a personne qui s'occupe de nous, on n'a pas assez d'argent pour payer la maison des retraites, etc. Tu n'as pas le droit aujourd'hui à 30 ans ou à 40 ans que tu as une situation de dire j'ai aucune obligation, je ne veux pas vous reconnaître comme mes parents. Non. Qu'est-ce que tes parents ils ont fait? Certes, c'est une chose, c'est une erreur. Mais toi, l'obligation que tu as pour honorer tes parents, tu es obligé de les honorer et de les respecter. Une des preuves, tout simplement, au moment qu'on s'est trouvé pendant 40 ans dans le désert, est-ce que nos parents ils nous ont nourris? Est-ce que nos parents ils se sont inquiétés pour nous? Est-ce que nos parents ils se sont occupés de nous? Est-ce que nos parents ils nous ont acheté des chaussures, des habits quand on était dans le désert pendant 40 ans? Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, pendant 40 ans, il nous a donné la main. Akadosh Baruch Hu, pendant 40 ans, il s'est occupé de nous. Pendant 40 ans, les habits, ils ont grandi avec nous, les chaussures, ils ont grandi avec nous. Les parents, ils n'ont rien fait pour nous dans le désert. Et quand même, on a l'obligation d'honorer et de respecter nos parents. Ici, c'est un cours en raccourci pour expliquer c'est quoi honorer et respecter ses parents. Il y a une autre cours que vous pouvez trouver sur mon site ou sur YouTube, honorer ses parents. Il est beaucoup plus grand et plus développé que ce cours. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshuot ve'nechamot, et be'ezrat Hashem, la délivrance finale. Kol tov.